Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons présenter le calcul des racines d'une fonction polynomiale du second degré. Soit f une fonction polynomiale telle que f de x est égal à ax carré plus bx plus c avec a, b et c des réels et a différents de 0, on cherche les racines de f dans c, c'est-à-dire les éléments de c qui annulent f. On part de f de x qui est égal à ax carré plus bx plus c et l'objectif c'est de déterminer la forme factorisée a facteur de x moins r1 facteur de x moins r2. Dès lors, si f de x est égal à 0, on a soit x moins r1 qui est égal à 0, soit x moins r2 qui est égal à 0, sachant que a est différent de 0. Donc, on peut déduire les racines de la fonction f, c'est-à-dire les éléments qui annulent la fonction f, sont les éléments r1 et r2. Puisque si x est égal à r1, on a 0, x moins r1 qui est égal à 0, et si x est égal à r2, on a x moins r2 qui est égal à 0. Pour obtenir cette forme factorisée, on va tout d'abord factoriser par a. Ensuite, l'objectif c'est de déterminer, c'est de mettre en forme cette expression pour obtenir une expression en a carré moins b carré, que l'on sait égal à a moins b facteur de a plus b. D'accord? Donc cette expression c'est égal à a facteur de x au carré plus 2b sur 2a, donc on a multiplié par 2 en haut et en bas, et donc ici on reconnaît le début d'une identité remarquable. Donc si on complète avec b sur 2a au carré, on a une identité remarquable. Par contre, il faut retrancher b sur 2a le tout au carré pour avoir notre égalité. Donc ici on a bien notre identité remarquable qui est x plus b sur 2a au carré moins b sur 2a le tout au carré plus c sur a. Si on met sous le même dénominateur, on a donc, on multiplie par 4a en haut et en bas, donc ça nous donne b carré moins 4ac sur 2a au carré. Donc là on a bien une forme, on a notre a carré, mais on n'a pas encore notre b au carré. Alors pour avoir notre b au carré, il faut faire sortir le carré de la parenthèse, et donc on va devoir mettre b carré moins 4ac sous la racine et le tout au carré. Mais pour mettre b carré moins 4ac sous une racine, il faut que cette quantité soit supérieure ou égale à 0. Donc en fin de compte, cette écriture est valable seulement si b carré moins 4ac est supérieur ou égal à 0. Donc on a bien cette égalité, a facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré moins racine de b carré moins 4ac sur 2a le tout au carré. Donc on a bien une forme en a carré moins b carré. Et donc là on peut factoriser. Et ensuite on met sous le même dénominateur et on a nos deux racines. Remarquons que si b au carré moins 4ac est égal à 0, donc cette quantité-là et cette quantité-là sont égales à 0, et donc on a f de x qui est égal à a facteur de x moins b sur 2a le tout au carré. Donc on a une seule racine. Et donc si b carré moins 4ac est strictement supérieur à 0, on aura donc nos deux racines, donc cette racine-là et cette racine-là. Donc R1 qui est égal à moins b plus racine de b carré moins 4ac sur 2a, et R2 qui est égal à moins b moins racine de b carré moins 4ac sur 2a. Ici on va traiter le cas où b carré moins 4ac est strictement inférieur à 0. Donc on repart de cette expression, c'est-à-dire a facteur de x plus b sur 2a au carré moins b carré moins 4ac sur 2a au carré. Et donc c'est le même principe, on veut toujours obtenir une expression en a carré moins b carré, que l'on sait égal à a moins b facteur de a plus b. Et puisque b carré moins 4ac est strictement inférieur à 0, on ne peut pas placer de racine à ce niveau-là. Si on multiplie par moins 1, on aura donc 4ac moins b carré, donc on sera positif, mais on aura un plus, et donc on n'aura pas cette identité remarquable. Donc le seul moyen, c'est de multiplier cette expression par moins i au carré,
Et donc I au carré c'est moins 1 fois moins 1, ça donne 1. Donc ça ne change rien, on a bien l'égalité. Ensuite, on distribue le moins 1 ici. Donc ça nous donne A facteur de x plus b sur 2a au carré moins I au carré facteur de 4ac moins b carré, le tout sur 2a. Et donc là, 4ac moins b carré est strictement supérieur à 0. Donc on peut faire sortir le carré de la parenthèse en plaçant une racine ici. Donc ça nous donne ceci. Et donc là on a bien une forme en a carré moins b carré, et donc on peut développer. Et on met sous le même dénominateur et on a nos racines. Donc dans le cas où b carré moins 4ac est strictement inférieur à 0, on a donc deux racines qui sont des racines complexes, non réelles et conjuguées. Donc ici on récapitule nos résultats. Donc si b carré moins 4ac est strictement supérieur à 0, donc on a donc deux racines qui sont réelles. Si b carré moins 4ac est égal à 0, on a une seule racine qui est moins b sur 2a, et on appelle cette racine une racine double. Et si b carré moins 4ac est strictement inférieur à 0, alors on a deux racines complexes non réelles conjuguées.